Quand la loi fait obstacle à ses intérêts économiques, il faut la contourner. C'est en substance ce que se sont dit les entreprises de l'eau. Elles tentent en ce moment de faire pression sur les élus locaux pour que les réductions de débit d'eau soient inscrites dans les avenants des contrats de délégation de services publics. C'est la Fondation France Liberté qui a mis au jour ces pratiques. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, les nouvelles clauses autoriseraient les réductions de débit en infraction avec la loi. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors pour justifier leurs exigences, les entreprises de l'eau mettent en avant le volet économique et le surcoût engendré par l'interdiction des coupures. Les impayés auraient explosé depuis la loi. Info ou intox ? Intox clairement, puisque les multinationales de l'eau, par leur information, mélangent deux informations qui sont complètement différentes. Ce sont d'un côté les retards de paiement et de l'autre les impayés. Les retards de paiement, c'est si vous ne payez pas la facture au moment où vous la recevez. Si au bout de 2 jours vous ne l'avez pas payé, c'est un retard de paiement. Et suite à ces retards de paiement, il faut enclencher tout un processus de recouvrement pour faire en sorte de savoir pourquoi ces factures ne sont pas encore réglées. Et on ne parle d'impayés, on ne parle de créances douteuses qu'à partir du moment où s'est écoulé l'ensemble de la procédure de recouvrement. Et parfois, pour déclarer une facture impayée, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, une fois que l'ensemble des recours sont mis en œuvre. Et ce, d'autant plus que pour le service public de l'eau, il y a la possibilité notamment de faire couvrir un certain nombre de factures par le fonds social pour l'eau départementale et que les collectivités elles-mêmes mettent en place des procédures pour aider via leurs services sociaux les familles les plus démunies à payer leurs factures d'eau. Donc, en prenant ce raccourci de dire l'ensemble des factures en retard de paiement sont des impayés, les multinationales de l'eau s'exonèrent de leur travail de recouvrement et s'exonèrent du risque qui est pourtant bien calculé dans la contractualisation de leur délégation de service public. Donc quelque part, ils prennent le beurre et rejettent les risques sur la collectivité. Les maires des communes concernées vous ont donc interpellé pour que vous leur veniez en aide. Les collectivités semblent assez mobilisées sur la question. La FNCCR, qui est la Fédération nationale des collectivités locales concédantes et en régie, prend la chose au sérieux. Quel est le rôle de cette fédération et que préconise-t-elle ? Alors cette fédération travaille spécifiquement sur l'eau et l'énergie, donc c'est vrai que ça en fait l'association des maires de France spécialisée sur l'eau et l'énergie. Donc ce qu'elle préconise d'abord, c'est de demander aux élus de surtout ne pas signer ces avenants, de récupérer le maximum d'informations complémentaires et qu'en tout état de choses, aujourd'hui il n'est pas possible pour les collectivités et pour les délégataires de savoir si les impayés vont exploser. Et donc, de toute façon, ces avenants arrivent beaucoup trop tôt. Et c'est en ça que c'est une arnaque, c'est qu'au-delà du fait que ces avenants font la promotion, demandent aux élus de pouvoir mettre en place des réductions de débit, qui est une pratique illégale, tout ce qu'il est proposé de mettre en œuvre sur les impayés, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, puisque les entreprises n'ont pas encore la capacité de savoir quel sera, in fine, le niveau réel des impayés. Donc, il y a une mobilisation des collectivités, il y a une mobilisation de la fédération, de la FNCCR, pour dire aux élus, surtout ne faites rien, demandez le maximum d'informations aux multinationales pour pouvoir exactement savoir quels sont les surcoûts qui s'exercent pour eux et ne pas vous retrouver avec des surfacturations contractuelles. Et c'est vrai que là, on voit que les multinationales sont quand même dans cette ambition continue de récupérer plus d'argent, puisque si elles expliquent que les impayés explosent, à aucun moment elles ne proposent par exemple des clauses de réversibilité si par hasard demain il y avait une baisse des impayés. Donc on voit bien que c'est fait uniquement dans l'ambition de faire plus d'argent. Et il y aurait donc urgence, selon vous, à repasser la gestion du service public de l'eau en régie publique. Ce que l'on voit notamment avec cette commune du nord de la France, c'est qu'aujourd'hui, ces avenants sont construits par des services juridiques de Veolia, de la SOR et de Suez qui sont centralisés sur Paris, qui sont donc des services juridiques puissants, qui sont ensuite mis en œuvre par des délégués régionaux qui ne maîtrisent même pas forcément l'intégralité de ces dynamiques juridiques, et que les élus locaux en face d'eux sont bien incapables de savoir si c'est bon ou pas pour la mise en œuvre de le service public de l'eau, et qu'à partir du moment où ils ont la chance de nous croiser et qu'on est en capacité de leur expliquer exactement de quoi ils retournent, ils se rendent bien compte qu'ils se font arnaquer. Et c'est là que la question de mettre en œuvre le service public
par une régie publique se pose, puisque notamment pour une petite collectivité ou pour un petit syndicat, c'est la capacité de comprendre, de savoir ce qui se passe, de faire les investissements, de choisir ses tarifs, de choisir ses évolutions, de mettre en place des vraies dynamiques sociales, parce que ce que met en lumière cet exemple-là, c'est vraiment que les multinationales veulent se dégager au maximum de toute la dynamique du social, alors que dans la mise en œuvre d'un service public, c'est justement ces dynamiques sociales qui sont importantes pour être sûr de protéger tout le monde. Et c'est exactement ce qu'avait mis en lumière le Conseil constitutionnel dans sa décision de mai 2015, c'était de dire on doit interdire les coupures d'eau partout en France pour être sûr de protéger tout le monde et notamment les plus démunis. Les multinationales, avec ces avenants, démontrent l'inverse, démontrent qu'ils sont dans une pratique économique à la limite de la prestation de service et que la dynamique sociale ne les intéresse pas. Donc il vaudrait mieux demain que toutes ces collectivités mettent en place des régies publiques et à la rigueur mettent en place des prestations de services avec des multinationales pour les aspects qui les intéressent, mais reprennent en main toute cette dynamique sociale qui est indispensable à une bonne mise en œuvre du service public de l'eau dans notre pays. Et l'ensemble de ce dossier est à retrouver sur le site de France Liberté, france-liberté.org. Merci Emmanuel Poilane. Merci beaucoup. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.